Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, cette incroyable vidéo. Nono est avec nous, salut Nono. Salut Sacha. Alors on va évoquer les dernières infos de ces dernières secondes. Énorme surprise, coup de tonnerre au Paris Saint-Germain. Alors on va commencer d'abord avec les premières informations. Renato Sanchez ne sera pas conservé par le Paris Saint-Germain et il est possible qu'il rejoigne l'AS Roma. Les négociations ont gagné en intensité ces derniers jours. Il est envisagé que le transfert prenne la forme d'un prêt avec une option d'achat. Le montant de cette option n'ayant pas encore été fixé par l'équipe. Donc Renato Sanchez sur le départ. Nono, déjà, est-ce que tu penses que c'est bien un prêt avec option d'achat, sachant que voilà, on a récupéré Paredes, la Juve n'a pas levé l'option, on a récupéré Wijnaldum, la Roma n'a pas levé l'option. Moi, franchement, j'inclurais quand même une option d'achat obligatoire parce que c'est sûr et certain qu'il y a 9 chances sur 10 qu'on le récupère l'année d'après, hein. Ben oui, c'est ça le problème. Bon, malgré tout, je vais te dire, le Renato Sanchez à 100% de ses moyens, j'aimais beaucoup ce joueur. Malheureusement, très très fragile, trop fragile, on va dire. Donc, ben, faut s'en débarrasser. Mais vraiment, je suis un peu triste pour lui parce que un joueur avec de très très grandes qualités. Le transfert de Mauro Icardi à Galatasaray est maintenant conclu, bien que l'officialisation n'ait pas encore eu lieu. Les deux clubs ont trouvé un terrain d'entente autour d'un montant de 10 millions d'euros. L'attaquant argentin a signé un contrat de 3 ans avec Galatasaray. Icardi qui quitte le PSG pour 10 millions d'euros, Nono, un moindre mal? Ben, un moindre mal, mais malgré tout, un petit coup de gueule. On ne sait pas vendre, on ne sait pas acheter. C'est vraiment compliqué, c'est vraiment difficile. Bon, quand même, tu vas récupérer 10 millions et tu vas te débarrasser de son salaire de 1,2 million par saison quand même, hein. On est d'accord, Sacha, mais est-ce que tu peux me rappeler combien on l'a acheté? Oui, tu l'as acheté 72, mais tu vas quand même économiser 1 million de salaire. Alors Nono, D'accord. Icardi s'en va, Sanchez sur le départ. On a vu qu'il y a un loft hein, avec Draxler, avec Paredes, Wijnaldum, Diallo. Bon, tous les ans, on nous a expliqué que ça y est, on repart de zéro, c'est la bonne, c'est terminé les stars, c'est terminé les paillettes, et très clairement, on se foutait de nous. Mais est-ce que là, cette année, c'est enfin la bonne année qu'ils nous ont promis? Là, très clairement, on est passé quand même à un stade où Sergio Ramos est parti, alors qu'il y a encore un an ou deux, il l'aurait prolongé. Lionel Messi, peut-être le meilleur joueur de l'histoire du football, est parti, alors qu'il y a peut-être un an ou deux, il l'aurait prolongé. Ça, c'est sûr et certain. Là, ils veulent se débarrasser de Kylian Mbappé, parce qu'en plus de ça, Kylian Mbappé a catégoriquement refusé d'engager toute discussion avec les représentants du club d'Al Hilal qui étaient présents à Paris ce mercredi. Le club saoudien avait soumis une offre de 300 millions d'euros au Paris Saint-Germain dans le but de recruter l'attaquant français, mais Mbappé a décliné l'opportunité sans même entamer de négociations. Mais en fait, Nono, les dirigeants d'Al Hilal étaient certes à Paris aujourd'hui, mais en priorité, ce n'était pas pour Mbappé, Nono. C'était pour finaliser le transfert de Marco Verratti qui va quitter le Paris Saint-Germain, Nono. Marco Verratti à Al Hilal. Le deal est très proche de se faire à des stades très avancés. Les négociations sont à des stades très avancés. Le club saoudien se rapproche désormais d'un accord total avec le Paris Saint-Germain pour le milieu de terrain italien. Contrat de 3 ans offert à Marco Verratti. Document à préparer, vérifié prochainement. Information Fabrizio Romano. Il toucherait le triple de ce qui touche actuellement au Paris Saint-Germain. Nono, le départ de Marco Verratti, est-ce que ça prouve, en plus du probable départ de Mbappé, est-ce que ça prouve très clairement que les dirigeants parisiens sont prêts à fermer la porte de l'ancien Paris Saint-Germain et de passer à autre chose officiellement? Eh ben, ils ont mis le temps, ils ont mis 11 ans ou 12 ans, mais ça y est, ils ont compris. Bon, ben Marco, je l'ai tellement défendu, un joueur que j'ai adoré, bon, mais qui n'a pas progressé, hygiène de vie déplorable, ben, lui aussi, il faut s'en débarrasser. Bon, ben, c'est une bonne nouvelle pour le PSG. Et je pense que l'Arabie Saoudite risque de nous rendre de gros services. Je ne serais pas surpris de voir un Draxler, un Kurzawa partir là-bas aussi. Peut-être même un Wijnaldum. Je pense qu'ils peuvent nous rendre un très très grand service, l'Arabie Saoudite. Bon, Nono, je sais pas si t'es conscient, mais Marco Verratti, ça fait 11 ans qu'il est au club. Paris se débarrasse de Ramos, de Messi, potentiellement d'Mbappé dans quelques semaines, maintenant de Marco Verratti, même si c'est pas encore officiel. Alors avoir une offre intéressante et de vendre Marco Verratti, c'est bien, mais le remplacer de manière adéquate, c'est une autre affaire. Et vu la difficulté qu'on rencontre pour attirer des joueurs de haut niveau depuis ce début de mercato, Nono, qu'est-ce que ça veut dire que Verratti s'en aille? Ça veut dire qu'aux yeux d'Enrique, Verratti n'a plus le niveau de jouer au Paris Saint-Germain?
Ben, Verratti, c'est comme les autres, hein, il vieillit, 31 ans. Comme j'ai dit, et je le répète, malgré ses qualités footballistiques, hygiène de vie déplorable, bon, ben, l'histoire est terminée avec Verratti. Je suis d'accord avec Voilà, toi. c'est tout. Je suis d'accord avec toi, voilà. Bon, Verratti en Arabie Saoudite, c'est vrai qu'on aurait peut-être voulu le voir autre part, mais voilà. Peut-être qu'il y a certains supporters qui seront quand même tristes, mais voilà, je pense que parfois, il y a des aventures, Nono, qui doivent se terminer plus rapidement que l'on le pense. Et je pense que voilà, j'avais eu raison. Et malheureusement, celui qu'on ne va pas citer pour pas lui faire un petit peu d'encensement, on va dire, avait raison. Moi, pour moi, ça a été un très très bon joueur. Il nous a fait vibrer sur quelques matchs. Mais pour moi, il n'a rien apporté au Paris Saint-Germain. Pour moi, c'est pas méchant ce que je dis, mais c'est la réalité. Il n'a pas fait passer un cap au Paris Saint-Germain. C'est tout. Eh ben, je vais t'expliquer pourquoi. Voilà. Il avait le potentiel pour être un des meilleurs milieux de terrain du monde. Malheureusement, le PSG l'a installé dans le confort, donc il a plus progressé, pas de concurrence, donc voilà, il a stagné. Et puis voilà, c'est tout, c'est très facile à comprendre. Hein. Donc là, quand même, l'année prochaine, pas de Ramos, pas de Messi, pas de Marco Verratti et sûrement pas de Mbappé, Nono. Mbappé pas remplacé, Messi pas remplacé, Verratti, bah ça va encore une place libérée au milieu. Si Sanchez part aussi, tu te retrouves avec un milieu de terrain complètement décimé. Il va te rester Danilo, il va te rester Emery, et il va te rester le contesté Ugarte que tout le monde découpe déjà à peine arrivé. Eh ben moi, ce qui m'inquiète le plus, Sacha, dans toute cette situation, c'est que le PSG n'attire plus personne. Et autant il y a quelques années, il se serait peut-être battu pour venir à Paris. Là, est-ce que c'est le fait de tout ce qui s'est passé? Le PSG, tiens, Bernardo Silva, c'était pas son premier choix. Harry Kane, c'est pas son premier choix. Osimhen préfère rester à Naples. Même Oljund, c'est pas son premier choix. Voilà, donc même des seconds couteaux, c'est pas leur premier choix. Donc voilà, peut-être qu'ils ont entendu tout ce qui s'est passé à Paris et ils ont peut-être plus envie de venir. Alors la vente de Marco Verratti pourrait rapporter entre 35 et 40 millions d'euros, Nono. Sachant qu'il a été acheté 11, c'est quand même pas mal. Oui, c'est pas mal, mais bon, oui, c'est pas mal. 40 millions, ça serait bien bon. Alors maintenant, Nono, bah, t'as pas d'attaquant, t'as pas vraiment d'ailier. Ton milieu de terrain est en train de se décimer. Apparemment, Luis Enrique a des petites inquiétudes au niveau de la défense, surtout au niveau des latéraux. Bah là, j'ai l'impression quand même que d'année en année, on s'affaiblit d'année en année, hein, quand même. Hein. Eh bien, on s'affaiblit. Rappelle-toi de l'équipe des débuts. C'était une équipe magnifique. Ah bah oui. Et puis, je vais te dire, un petit coup de gueule, là. Tous les joueurs moyens de Jorge Mendes, on les prend. Et ses meilleurs joueurs, ils veulent pas venir. Faudra m'expliquer ça aussi. Et ben voilà, c'est la bombe du soir. Marco Verratti à Al Hilal, c'est presque fait à 99%. Le club saoudien est proche d'un accord total avec le Paris Saint-Germain. Ils se sont déjà mis d'accord avec Marco Verratti. Information Fabrizio Romano. Petit Hibou va quitter le Paris Saint-Germain après 11 ans d'avoir joué au PSG. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Après le départ de Messi, de Sergio Ramos, probablement celui de Mbappé et maintenant officiellement celui de Marco Verratti qui va être officiel peut-être dans les prochaines heures. Dites-nous en commentaire, est-ce que la révolution et le grand ménage est bien fait? J'ai pas l'impression pour l'instant, mais voilà, pour l'instant, peut-être qu'ils savent ce qu'ils font et peut-être qu'ils ont déjà des potentiels remplaçants déjà dans les petits papiers. On verra ce qui va se passer, mais je pense que le mois d'août, Nono va être complètement fou côté parisien parce qu'il va falloir remplacer Mbappé, le départ de Mbappé. Il va falloir remplacer Messi, remplacer Verratti et trouver un ou deux milieux de terrain. Ouf, ça va être mercato de folie. Hein. Eh ben, Campos de jouer. Si Campos est encore là, parce que Maldini est de plus en plus proche de remplacer Campos, Nono. Ah bah comme dirait l'autre, suite au prochain Parce que Campos est en train de foirer son troisième mercato d'affilée avec le Paris Saint-Germain, Nono. Bah oui, parce que pour l'instant, c'est pas extraordinaire. Voilà, Asensio, remplaçant au Real. Je sais même pas si c'est lui en plus de ça. Je sais même pas si c'est lui ça. Bah, je sais pas si c'est pour dire. Je sais pas si c'est lui, moi non plus. Bah, alors faudra me dire qui c'est qui a fait venir. Non mais il sert à rien, de toute façon il sert à rien. Et même à Vigo il a des problèmes. Donc voilà Nono, je pense qu'il faut vite s'en séparer aussi. Et pourquoi pas essayer Maldini, hein. T'as pas vraiment rien à perdre. Hein. Est-ce qu'il pourra vraiment faire pire que Campos? Je pense pas, hein. Même si on peut toujours faire pire. Avec beaucoup moins de moyens, il a fait du bon travail au Milan AC. Et ben voilà les postons en tout cas. Marco Verratti à Al Hilal, c'est presque fait. Le club saoudien va recruter
l'Italien et Marco Verratti quittera le Paris Saint-Germain après 11 ans? Dites-nous en commentaire et puis on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Tchuss. Tchuss.